Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est David au micro en compagnie de Marie-Odile. Nous sommes lundi 7 juin 2021. C'est un grand jour, une nouvelle semaine et de nouvelles actions qui s'annoncent pour qui participent à l'évolution, à notre unification je et je suis. Et donc voilà, c'est un nouveau pas aujourd'hui qui s'effectue dans ce sens. Et ben, je me réjouis de vous retrouver et puis que ben, nous participions ensemble, hein, pour ceux de vous qui assistez et commentez chaque fois les vidéos. T'as des Euh, oiseaux à côté de toi? oui, j'ai la porte ouverte en fait. Donc Ouais, il y c'est a magnifique. On dirait que t'es à côté d'une volière. bah oui, oui, il y a plein d'oiseaux dans la haie là en face de l'appartement. Donc je vais commencer à exprimer le retour de mon expérience. Bon, on est reliés depuis ce matin. Marie-Odile a déjà fait une action avec Elodie et j'ai eu le privilège, ou en tout cas, oui, je peux le dire ça, de l'écouter. En tout cas, le retour de ton expérience, Marie-Odile, qui a été très forte. Donc, je suis rempli de ça, euh, que je pourrais résumer en je et je suis sont un. Et donc, bah, je commence l'action comme ça. Et avec cette phrase. Et je sens qu'on se réunit pour faire descendre cette information sur tous les plans de fréquence, sur tous les plans de fréquence. Donc on pourrait dire, on part de notre je suis, et le je, là, fait une espèce de balayage rempli de je suis de toute la légende humaine, afin que la légende humaine soit perçue à partir de ce je suis réuni, et non plus à partir de la croyance en la séparation. Et donc, ça modifie toutes les lignes de temps, toutes nos expériences. Et il y Juste, a j'ai une... besoin de dire, David, c'est je suis, mais même pas réunis. Ils sont un. Enfin, ils Ah, sont consubstantiels. Le mot qui est vraiment là, et c'est important, parce que réunis, ça voudrait dire qu'il y a encore deux choses, mais c'est ça. c'est consubstantiel. Tu vois? C'est ça. Hmm. Merci, oui. Ça, c'est Parce encore que un... j'ai eu du mal à trouver le mot, mais je sais que c'est ce que dans la vibration, je capte ça. Mais c'est ça, c'est consubstantiel. Merci, ouais, de la précision. Et donc voilà, on descend. Et Ouais. donc, on descend les différentes couches de l'astralité, puis le corps vital, donc le corps d'énergie autour de nous. Là, on informe aussi de cette cons, cons, Consubstantialité du jeu et du jeu suis, de la même et substance. de la même substance, et on arrive au corps physique. Et là, mais depuis le début, j'ai le symbole du soleil, en fait, le cercle avec le point au centre, et le contour du cercle est rempli de la lumière solaire, en fait. Et, euh, et donc, j'ai l'image en même temps qui se transpose de l'éclipse solaire annulaire qui va avoir lieu, parce que c'est tout à fait ça, en fait. Il y a le soleil qui entoure la lune, Ouais, donc c'est tout ça. est noir sauf un liseré. Et là, je vois, c'est ça. Et là, on entoure en fait la manifestation. Toute la manifestation est entourée de la conscience je suis, de la conscience solaire. Et donc ça se Hmm. fait, et ça se fait dans nos corps, et ça se fait jusqu'à dans nos cellules. Toutes les cellules, la conscience, donc qui est la membrane, se remplit de cette Hmm. information. Et c'est très beau parce que là, on descend jusqu'au plan physique, et je me sens relié à la première cellule qui est arrivée sur Terre, en fait, avec cette information et ce projet-là de la manifestation et de l'esprit dans la matière. Et donc voilà, ça se fait jusqu'à cette première cellule. Je sens que d'un moment, je sens la présence de Satprem, Mira Alfassa, Shrer Aurobindo très fort qui encadre, et Jésus. Euh, Ensuite, je vois de la même manière sortir l'information des pôles de la Terre, des deux pôles, et le champ magnétique terrestre s'informe de cette information et ça forme comme un bouclier pour que les informations des asuras ne puissent plus pénétrer le plan de la Terre, en fait, sur le Hmm. plan de la Terre. Il y a une espèce de liseré solaire qui entoure la Terre et on fait la même action autour de la conscience humaine dans sa globalité. La conscience humaine est entourée d'un anneau solaire. Et c'est très beau, c'est très beau. Au niveau de mon corps, je sens que j'ai un point d'accroche ici, là, à droite, et ça descend jusqu'à l'omoplate droit. Et donc, à un moment, ça m'extrait même de l'action.
Et j'essaye de questionner, je commence à questionner et je sens que je suis en train de me faire un peu berner par Lucifer. Et en fait, Lucifer, il me dirait en gros, sans moi, t'es rien. Sans moi, t'es rien. Sans l'autre, t'es rien. Et donc, sans l'autre moi, je t'es rien, en fait. Mais sans le monde extérieur, tu n'es rien. Il y a quelque chose comme ça qui tourne comme ça. Mais je sens que ma pensée commence à rentrer là-dedans et je m'extrais un peu de l'action. Et donc là, d'un coup, je reviens à l'action et c'est là où on entoure la conscience humaine de cet anneau solaire. J'ai eu une petite bifurcation avec Lucifer. Je sens que c'était intéressant néanmoins, mais n'empêche que la petite tension est encore là. Mais bon, la journée n'est pas finie, donc ça va se poursuivre, j'ai dire. C'est très joli cette éclipse annulaire là, parce que ça veut dire que la Lune, qui est plutôt du non-conscient, n'arrive pas à occulter entièrement le Soleil et qu'elle se fait piéger par le Soleil en quelque sorte. Ça, c'est très intéressant. C'est magnifique. Et là, j'ai eu, en fait, dans l'action, j'ai vraiment la compréhension de l'éclipse annulaire. Oui, l'ai vu. En t'entendant, là, tu m'as transmis. La Lune, c'est aussi le passé, c'est l'histoire, c'est la manifestation. Lucifer, beaucoup Lucifer. Beaucoup Lucifer. Et donc, c'était très beau, quoi. Ok. Bon, ben moi, je t'ai retrouvé dans une salle, dans une grande salle, qui en fait s'avère être un laboratoire de haute technologie. Et c'est un laboratoire d'intelligence artificielle. Et c'est truffé d'ordinateurs high-tech et de paillassons de chimie. Et là, on comprend très vite que le monde spirituel veut nous faire intervenir sur les projets arimaniens transhumanistes de biotechnologie. Rien que ça, David, c'est nous qui nous y collons. Je pense que nous ne sommes pas tout seuls, mais aujourd'hui, là, c'est nous. Donc, nous sommes les agents de Melchisédek et des Elohim. Et là, il m'est dit, les Elohim, c'est la puissance que la conscience humaine a développée pour se manifester dans la densité. En fait, ce sont des entités qui ont été aussi créées par la conscience humaine pour pouvoir se manifester dans la densité. C'est vraiment très beau de voir que tout est créé justement par je suis, et y compris je suis de la conscience humaine. Et donc là, on est confronté, toi et moi, aux gestionnaires de ces laboratoires, mais aux gestionnaires humains en fait. Mais on est aussi confronté aux forces qui les inspirent. Donc on est confrontés aux forces qui les inspirent et les humains sont manipulés en quelque sorte par ces forces qui les inspirent, mais on comprend aussi que ces forces subtiles sont à la fois manipulatrices et esclaves des humains. Parce qu'elles inspirent les humains, bien sûr, mais elles sont créées aussi par les pensées humaines. Ça boucle sans arrêt. Et donc, tout le monde est esclave de tout le monde dans l'histoire. Si tu veux, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous… et donc, on voit une boucle d'énergie comme ça. Et on voit donc les humains en blouse blanche se rendre compte qu'on est là, toi et moi, et tout à coup, ils se raidissent, ils se disent « Ah zut, on est pris en faute, là, on est pris la main dans le sac, là. » Et tout à coup, ils captent la portée de l'action qu'on vient mener. On ne dit rien, nous, on n'a pas de parole, en fait. C'est la présence, juste le rayonnement, la puissance du rayonnement. Et eux, en fait, ils sont encore plus esclaves qu'ils ne croyaient parce que tout à coup, ils se rendent compte, ces humains qui dirigent ces laboratoires, qui sont les soldats d'autres humains qui, eux, sont liés à l'argent, au pouvoir de l'argent. Et donc, ils s'accrochent à leur salaire. Pour tenir le coup face à nous, ils se disent « Ouais, mais quand même, on a un pactole qui nous attend, là, avec ce qu'ils nous ont promis. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre action. » Et en même temps, ils s'accrochent aussi au rôle important qu'ils ont, parce qu'on les a évidemment convaincus qu'ils œuvraient pour le futur de l'humanité, que c'était vraiment très important. Et parallèlement à ça, ils se rendent compte de la faible portée de leur action au regard de la puissance spirituelle qui est face à eux. Et nous, alors, quand on voit ça, on y va à fond la caisse, on rayonne encore plus le Christ à pleine puissance. Tu vois, mais vraiment, on est une centrale nucléaire et eux, alors, tout à coup, ils sont presque soulevés de terre, ils comprennent pas ce qui leur arrive tellement ils voient cette puissance. Alors là, les instruments du laboratoire fondent. Tu vois, les ordinateurs, tout ça se met à fondre tellement la fréquence devient… Et tout devient liquide. Et alors, les pauvres humains en blouse blanche, là, ils sont là un peu penauds, un peu étriqués, et ils sont jaloux de la capacité qu'ils observent chez nous,
Mais par contre, ça ne les convertit pas pour autant, hein. Ils sont encore accrochés à leur petit bénéfice d'humain, mais ils sont envieux quand même. Donc ça, c'est intéressant. C'est grâce à l'envie qui pourrait paraître être une chose peu reluisante en fait, mais grâce à cette envie, ils s'intéressent à nous en fait. Parce qu'ils se disent, ah mais ça pourrait peut-être nous intéresser, un petit pouvoir comme le vôtre là. Donc, on en est là. Ils sont tentés par l'expérience de la puissance. Et puis, donc, pour moi, c'est l'heure. Et au moment où ça se finit comme ça, il y a la tondeuse à gazon du voisin, un avion et le tracteur du champ d'à côté. Et donc, je vois ce monde, mais totalement bruyant, affreux, de la technologie partout. Et puis, ces pauvres gens, ils voient bien que ça ne va pas. Ils savent qu'ils sont foutus. Mais il s'accroche encore un peu, mais bon, j'ai pas la fin de l'histoire. Hein. J'ai pas la fin, mais voilà, ça s'accroche exactement. Ah, c'était toi, d'accord. Modestement, je me sacrifie pour l'expérience là, mais. C'est ça. Merci David. Donc voilà, ça s'arrête comme ça. Super. Ouais, ça me résonne beaucoup. Le Christ était très présent. Je sentais que ça rayonnait très fort. Et par rapport au thème de l'intelligence artificielle, comme j'ai commencé à prendre des notes pour l'action que nous allons mener ensemble, vue du haut, avec le duo de demain soir, et j'ai noté pas mal sur l'intelligence artificielle. Enfin, j'ai pris, en tout cas, j'ai relevé donc c'était vraiment en phase avec ce qui était aussi dans ma conscience. Oui, parce que tout ça, c'est lié. Et je pense, moi, j'ai fait donc ce travail de libération des forces arimaniennes et lucifériennes sur mon jeu. Et donc, j'ai retrouvé cette substance unique qui compose je et je suis. C'est la même. Il y a zéro différence, en fait. Je suis est entièrement dans je et je est entièrement dans je suis. Et donc, il n'a pas créé quelque chose d'autre, justement. C'est la fin de l'altérité entre je et je suis. Et donc, de ce fait, on peut se coller au vrai dossier, là. Et l'intelligence artificielle, elle est sotte. C'est de la sottise artificielle. C'est ça. C'était chouette parce que j'étais plutôt, toi, tu étais avec Ariman et moi, Lucifer, c'était t'es rien sans l'altérité qui m'a dit. C'est ça, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'était effectivement la croyance, et c'est très fort de voir comment la pensée croit pouvoir nous sortir de l'ornière où elle nous a mise. Enfin, elle nous fait croire, mais non, elle ne fait que nous enfoncer. C'est vraiment l'idée du maître nageur qui enfonce, qui remettrait la tête sous l'eau de la personne qu'il est en train de sauver, en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Impec. Bon, ben, super, une magnifique action. Donc, ça y va là en ce moment. Ce soir, il y a une guidance, Marie-Odile, à 20h. Donc, je pense qu'il y aura une petite. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Bon, en tout cas, ce soir. C'est programmé, bien sûr. C'est programmé. Mais je ne sais pas ce que ça va être. Parce que vu la façon dont j'ai commencé la journée et je la poursuis, je ne sais pas du tout comment ça va être. Donc, mais Inch'Allah, on va dire. Je me réjouis du rendez-vous à 20h. Ouais. Et puis autrement, demain, il y a une nouvelle action aussi, a priori, avec Elodie, toi avec Laetitia, et on sera 3 demain. Effectivement, je me joins à l'action. Oui. Je me joins à l'action commune avec Laetitia. Innovation. C'est ça. Seul le changement est permanent. Yes. Et, donc voilà, tout plein de belles choses à venir. Donc bon lundi à vous. Merci pour vos écoutes, vos commentaires. Faites suivre si ça vous parle. Et puis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.